Salut à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Python, toujours axée pour les débutants. Et aujourd'hui on va s'intéresser au dictionnaire. Alors déjà c'est quoi un dictionnaire? Un dictionnaire en Python c'est un peu comme des listes, vous stockez des valeurs à l'intérieur. Sauf que ce n'est pas comme des listes où c'est rangé par index, mais là c'est rangé par clé valeur. On va tout de suite voir ce que c'est. On va faire qui va être égal pour Python. Le dictionnaire, c'est avec des accolades et non pas avec des crochets comme une liste. Et à l'intérieur, on va mettre des clés et des valeurs. Donc, par exemple, on va mettre prénom comme clé et la valeur va être bleuette, on va dire. J'ai une inspiration de fou, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Après, on peut mettre une deuxième clé valeur, on va mettre nom, on va faire âge, pour montrer qu'on puisse mettre, qu'on peut mettre n'importe quel type, on va dire, que ce soit en clé ou en valeur. Si vous voulez, on peut même mettre des tuples, qui est voilà, 1, 6, sa valeur, ça va être ok. Donc pour vous montrer que vous pouvez mélanger les types à votre guise. Bon, ça n'a aucun sens de le mettre, mais voilà. Donc voilà, les dictionnaires, c'est vous avez cette clé, elle a une valeur. Et là, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, c'est bien, c'est génial, mais comment on fait pour y accéder? Eh bien, c'est super simple. Ce que vous allez faire, c'est dictionary, pour le nom de votre dictionnaire, .get. Et là, vous allez mettre votre clé. Donc, par exemple, on va mettre prénom. On va mettre tout ça, on va mettre tout ça dans un print. Voilà, pour qu'on puisse voir. Donc, on va get juste prénom ici pour avoir sa valeur. Et ça va nous retourner bleuette, exactement ce qu'on a noté ici. Imaginons, on veut mettre un autre truc dans notre dictionnaire là. Comment on fait? Eh bien, ce que vous allez faire, c'est encore une fois super simple. Vous allez faire dictionary. Ici, vous allez mettre votre clé. Donc, on va mettre nom, qui va être égal à votre valeur. Et là, on va mettre coucou. Voilà, j'ai inventé un nom de famille qui va s'appeler coucou. Et donc, si on va print tout le dictionnaire, il va bel et bien nous rajouter notre clé valeur nom coucou. Maintenant, vous allez me dire c'est génial tout ça, on peut ajouter des valeurs, on peut les faire apparaître dans la console, c'est excellent jus. Mais moi j'ai envie de pouvoir parcourir tout ça. Alors ici nous allons utiliser une boucle for. On va mettre par exemple qui et là on va mettre in dictionary point qui et là on va nous print les qui. On essaye, c'est parti. Et là il nous a donné prénom et âge comme ce qu'on avait indiqué plus haut. Mais vous pouvez faire la même chose avec les valeurs, avec le value, hein, bien évidemment. Et là, on a les valeurs bleuette et 15 qui vont avec les clés prénom et âge. Mais vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai envie de récupérer et les clés et les valeurs. Et bien vous allez faire key et value ici, in dictionary.items. Et là, vous allez print key et value. On exécute. Et nous avons bien notre clé valeur prénom bleuette et âge et 15, exactement comme ce qu'on avait marqué dans notre dictionnaire dans le code. Mais maintenant, vous pouvez vous demander si c'est possible de fusionner deux dictionnaires.
Eh bien oui, c'est complètement possible. On va créer un dictionary B qui va être égal à un dictionnaire, imaginons nom, et il y en a 9. Et là, vous allez faire dictionary.update. Là, on va mettre à jour le premier dictionnaire avec le deuxième dictionnaire, dictionary B. Et là, on va print dictionary. Et vous allez voir que ça nous a bien rajouté nom avec la valeur 9. Vous allez me dire, j'en ai marre des dictionnaires, je veux tout supprimer. Ok, pourquoi pas. Et bien on va del dictionary. Et il n'existera plus jamais de dictionary. Vous voyez, si par exemple maintenant je veux print dictionary, il va mettre une erreur parce qu'il me dit que bah ça la délète. Voilà, donc si vous voulez supprimer votre dictionnaire, vous avez juste à faire ça. C'est aussi simple que ça. Mais imaginons que vous voulez pas supprimer tout le dictionnaire, mais que vous voulez supprimer seulement une clé valeur. Eh bien, on va toujours utiliser le mot-clé del et on va faire dictionary entre crochets votre clé qui va être prénom. On va print dictionary. Et ça nous a bien supprimé la clé valeur prénom avec bleuette. Et il nous reste maintenant plus que H15. Mais là, vous allez me dire, oui, vous me dites beaucoup de choses en ce moment. Je veux, en fait, avant de supprimer quoi que ce soit, faire une copie du dictionnaire parce que je veux pas tout perdre. Et bien, c'est toujours aussi simple que ça. Vous faites dictionary. Non, on va mettre dans une variable dictionary B, qui va être égal à dictionary.copy. Et maintenant, si vous allez print dictionary B, je prends un accent, mais ça nous a bien recopié exactement le même dictionnaire. Eh bien, voilà tout pour les dictionnaires. C'est pas plus compliqué que les listes. C'est juste qu'on rajoute, c'est un autre fonctionnement avec des clés et des valeurs attribuées à chacun. Mais en soi, voilà, ça ne change pas. C'est toujours aussi simple. Les dictionnaires sont souvent quand même utilisés pour, imaginons, des coordonnées ou ce genre de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairci sur les dictionnaires et que j'aurais pu vous apprendre 2-3 petites fonctions sympathiques avec les dictionnaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.